Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies de ce jeudi 15 avril. Et je lisais l'agenda de la Lune et j'ai fait « Waouh !» Alors on nous a dit « Allez-y aujourd'hui pour toutes les bénédictions qui viennent du Soleil et de Jupiter. Espoir, argent, chance, vous le nommez et ça sera là. Demandez ce que vous voulez, commencez des projets. » Jeudi. C'est le moment ou jamais. C'est parti. On est protégé. Bénédicté. Blessings. Bénédiction. Accompagnement. Il y a vraiment cette idée d'être entouré d'eux. Alors, si vous étiez en attente de commencer, c'est jeudi ou jamais. On va voir du coup. Alors c'est drôle parce que j'ai voulu prendre un jeu et puis après j'ai choisi un autre. Alors il me fait toujours de l'œil, donc je pense que les deux vont nous servir aujourd'hui. Allons voir les énergies de ce 15 avril. Regardez-le comme il est beau, dans sa superbe, notre roi de coupe. Notre roi de coupe, puis celui-là, il est dans la carte du fort intérieur, il est vraiment sûr de son mojo, j'allais dire. J'ai re-regardé Austin Powers il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que ça me revient. Mais c'est un peu ça, ouais. Il y a une vraie séduction qui sort de ce roi de coupe-là, alors que traditionnellement, il n'est pas aussi assuré. En tout cas, il y a quelque chose, je vais dire, de solide dans la façon dont vous vous sentez en cette journée de jeudi. Bon, en même temps, il vaut mieux. On a le pendu. Le pendu et le 10 de bâton, l'impératrice à l'envers. Ah, c'est pour ça. Le 8 de denier, 2 de coupe et le 5 de bâton. Je pense que c'est pour ça. On a cette impératrice à l'envers. Quand je dis il vaut mieux se sentir comme vous vous sentez, solide sur ce que vous ressentez, avec le roi de coupe qui est toujours en contrôle émotionnellement, qui est là pour tout gérer. Vous inquiétez pas, je suis là. Je vais faire en sorte que tout le monde se sente bien. C'est vraiment l'organisateur. C'est l'organisateur de la soirée. C'est pas celui qui fait le plus la fête, le roi de coupe, mais c'est celui qui qui demande si tout le monde va bien. T'as besoin d'un verre? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tout va bien? Alors raconte-moi les enfants, etc. Il y a vraiment une idée d'accompagnement chez le roi de coupe. Et puis celui-ci, il fait les choses et il les fait bien en plus. Et dans cette journée de jeudi, il y a quelque chose pourtant qui vous... Alors je pense que c'est des obligations qui vous pèsent et vous savez que c'est la fin. Il n'y a pas besoin... Et alors il y a... Parle moins vite, Magali. Le pendu et le 10 de bâton, on est dans une situation où on sait qu'on est obligé d'être là. On est obligé d'être là. Il faut faire les choses. Ou en tout cas, il faut accepter que les choses soient faites, bien ou moins bien, ça n'est pas le problème. On peut pas, c'est ça. Quand je dis il faut faire les choses, non, parce que vous êtes justement la personne qui est là pour surveiller si tout le monde va bien. C'est un peu comme si vous étiez soudainement moniteur d'une colonie de vacances de 60 personnes et vous regardez que tout se passe bien, que personne ne se crève un œil. Mais la situation, vous l'avez choisie. Vous êtes là, vous y êtes jusque-là, et vous y êtes pas si mal, même si ça paraît beaucoup compliqué, etc. Et il y a quelque chose avec cette impératrice à l'envers et ce 8 de denier, je pense, j'ai envie de dire qu'il n'était pas forcément attendu dans votre journée de jeudi, où on vous demande de vous pencher sur quelque chose qui pour vous était déjà réglé. Et je me demande qui est cette impératrice à l'envers. Parce que l'impératrice à l'envers, c'est le manque d'harmonie. Alors ça peut être quelqu'un, pour le coup, qui serait, je vais presque envie de dire hiérarchiquement, au-dessus de vous, mais qui fait jamais vraiment les choses bien. On a un roi de denier. C'est drôle, j'ai le sentiment qu'on vous demande de faire attention à vos finances. C'est rare hein, quand ça arrive, ce genre de choses. Mais là, il y a quelque chose où on nous dit justement, si vous savez pas vraiment, j'ai presque envie de dire que faire de votre argent ou comment
faire les choses parce que vous êtes dans l'humain et que le budget, c'est pas ce qui vous importe. On a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui veut vous emmener sur un terrain qui vous convient pas. Mais qu'au final, et j'ai l'impression qu'à force, parce qu'on a quand même le 2 de coupe et le 5 de bâton, à force d'explications qui peuvent être plus ou moins houleuses, on arrive à quelque chose qui, pour vous, a du sens. On a le roi de denier là, et le roi de denier, c'est un businessman. Il y a une idée de recevoir, on a à nouveau ce roi de coupe. Je crois qu'on vous ramène dans le concret alors que vous étiez... Alors, il y a l'idée avec ce 10 de bâton que de toute façon, la situation, vous y êtes trempé jusqu'au cou. C'est pas... c'est un choix. C'est un choix avec ce pendu aussi. Pendu au 10 de bâton, on regarde la situation qui nous convient pas particulièrement. C'est pas très confortable. Mais on sait qu'on a fait le bon choix. On y est, on va rester jusqu'au bout. Et puis, vaille que vaille, allez, on prend les choses du côté le plus positif possible. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec l'impératrice à l'envers qui vient mettre le doigt dans l'engrenage ou qui vient mettre le doigt là où ça fait mal en disant « Oui, alors toi, ça te convient peut-être, mais il y a peut-être une meilleure façon de faire ça. » Et vous êtes là « Mais non, moi, je sais, j'en ai assez bavé déjà avec ce pendu et ce 10 de bâton. 10 de bâton, le fardeau, les obligations, la charge mentale, tout ce qu'on a dans sa vie, on est obligé de faire avec. On peut pas laisser les choses en plan comme ça. Et même si on peut pas y faire grand chose, on attend que ça se décante, on lâchera pas l'affaire. Et là, pour le coup, c'est un peu l'impression que j'ai. Et il y a quelqu'un, notre impératrice à l'envers, avec ce 8 de denier à l'envers, qui vient vous dire « Ah oui, mais ce petit détail-là, tu l'avais pas vu. Ce petit détail-là, tu l'avais pas vu. » Et vous êtes là. Regardez ce roi de coupe. Oh non, mais c'est pas possible, quoi. Et derrière, l'espoir est en larmes. Et vous êtes là, oh mais non, mais moi je... Et on a un peu le sentiment, en début de journée, tout va bien. En fin de journée, ça vous pompe le mou, parce qu'il faut trouver quelque chose qui convienne à tout le monde, mais qui convienne d'un côté émotionnel comme d'un côté pratique. Comme d'un côté pratique. Oh, regardez. Et après, on a l'ermite. On vous demande de trouver une autre solution. On vous demande de trouver une autre solution là où vous-même, vous n'avez non seulement pas la solution, mais en plus, c'est pas votre rôle de la trouver, la solution. C'était pas dans le contrat, si je peux me permettre. Du coup, j'ai envie de savoir, parce que le roi de denier, oui, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être pratique. Waouh, c'est fou, on a les 3 rois maintenant. Je regarde du coup. On a les 3 rois. Pour vous activez là en ce moment, vous activez, produire, c'était pas dans le contrat. C'était pas ce qu'on était censé faire en ce jeudi. Vous êtes bien d'accord que vous êtes celui qui est là pour remonter le moral, celui qui est là pour accepter la situation telle qu'elle est, mais il faudrait pas pousser mémé dans les orties, et il y a un peu de ce ressenti dans ce tirage. Impératrice à l'envers, roi de bâton, quelqu'un qui est là d'une façon ponctuelle et qui vient vous pomper le mou. C'est exactement ça. Qui vient dire, oui mais pourquoi ça et ça, c'est pas fait, mais enfin, dans quelque chose qui était plutôt... ça roulait, on allait dire, même si la situation est compliquée, ça roule quand même et on sait qu'on est bientôt au but. Et là, il y a quelqu'un... qui vient vraiment, parce que le roi de bâton, il est pas là souvent. Le roi de bâton, il amène, dans cette position-là en tout cas, avec l'impératrice à l'envers, il amène une vraie disharmonie. C'est un peu comme si vous aviez vous-même dû subir plein de choses et que vous n'avez pas bougé, acceptant, parce que vous savez les enjeux, etc., que ça va fonctionner de cette manière, même si c'est un peu
un peu complexe. Et là, il y a quelqu'un qui n'est pas là souvent et qui vient vous dire « Ah ouais, mais non, mais t'as regardé ça, mais est-ce que ça peut fonctionner sur du long terme? Mais t'as pas pensé à ça, t'as pas pensé à ça. » 8 de denier à l'envers, on pointe un détail et du coup, on oublie de regarder les choses dans leur ensemble. Donc vous, en humeur de roi de coupe qui espérait que tout va fonctionner pour tout le monde, que tout le monde va s'en sortir, même si c'est vous qui prenez un peu, vous voyez ce que je veux dire, le poids sur les épaules, les responsabilités, vous faites en sorte que tout aille bien, et là il y a quelqu'un qui vient clairement pointer du doigt, ah ouais mais non. Mais non, ça va pas, tu vois bien que ça va pas. Puis ça peut pas durer comme ça de toute façon. Voilà, alors je sais pas si c'est la voisine, quelqu'un au travail, roi de bâton, c'est quelqu'un qui mène logiquement, et là cette personne non seulement elle est complètement démotivée, mais en plus elle veut des choses rapidement, alors que vous savez très bien que rapidement ça va pas être possible. Rapidement ça va pas être possible, ça risque d'être une journée houleuse, je pense, parce qu'il y a alors il y a deux écoles, on dira, sur une même situation, et vous comprenez bien qu'il faut avoir les pieds bien ancré dans le sol pour avoir des résultats concrets. Mais vous savez aussi que motiver les gens, ça se fait pas forcément en leur gueulant dessus, que motiver les gens, ça se fait en les accompagnant, en ayant de la compassion, en comprenant, en écoutant, même si vous savez que y a peut-être un chemin plus court, plus facile. Vous savez aussi que les obstacles, les complications, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre. Et là, il y a presque quelqu'un qui vous dit, mais certainement, tu peux faire ça plus vite, mieux. Et puis, ça durera plus longtemps. Et là, vous êtes là. Moi, je suis pas convaincue. Moi, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Le 8 de denier à l'envers, on pense qu'on fait les choses justement pour qu'elles s'installent dans le long terme, mais on met juste pas assez d'huile de coude pour que ça le fasse. C'est un peu comme si on vous disait il faut réussir à avoir ce résultat, financièrement parlant aujourd'hui, mais par contre t'as pas vraiment le temps. Et là vous êtes là, bah non, moi je sais que mon équipe ils sont à bout et qu'il faut leur donner un jour de plus pour finir. Et là on vous dit ah mais non, il faut y aller là, il faut y aller. Et vous êtes là, mais non. Non seulement ça peut peut-être passer sur ce coup-là si on y met encore plus de soutien, etc. Mais moi, je prends encore plus de responsabilités. Mais la prochaine fois, ça passera pas. Et nous, on voudrait faire quelque chose qui passe sur du long terme. Donc, vous allez trouver un arrangement, je pense, avec ce 2 de coupe. Et parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais je pense qu'il y a et il y aura un éloignement, je vais dire, entre ce que vous aviez envie de ressentir et la façon dont vous vouliez être vu exactement en accompagnant et pas forcément en tortionnaire comme notre roi de bâton dans cette position-là. Mais vous savez aussi que ce n'est que partie remise. C'est-à-dire qu'avec le 2 de coupe, vous voulez bien faire la paix. Oui, bon, quand même, le projet, on sait qu'on veut tous le porter ensemble. Mais vous savez bien qu'avec cette ermite, le porter de la manière dont vous le voulez, ce projet, il n'y a que vous qui pensez de cette façon-là. C'est pour ça qu'avec le 5 de bâton, vous savez bien que ça n'est que partie remise. Vous savez bien que, effectivement, en cette journée, peut-être que ça passe. Mais vous savez très bien que le lendemain, ça passera pas, ou la semaine d'après. Mais il y a une idée de vouloir vous faire voir du résultat là où vous savez qu'il n'y en a pas. Et ça vous gonfle. Si je puis me permettre. Parce que vous, si vous vous êtes coltiné tout ça, là, cette position inconfortable, ces allers-retours, cette charge de travail, de responsabilité, d'obligation, c'est pas pour faire dans la demi-mesure. Donc, vous voulez bien, et je pense courber les chines, mais c'est pas ça. Vous voulez bien accepter, parce que là, il faut que ça donne du résultat, mais
ce n'est que partie remise. Vous êtes déjà en train de vous dire, il va y avoir du grabuge. Il y en aura peut-être même jeudi, parce que vous allez dire les choses et faire les choses. Il y a un petit côté, avec le 5 de bâton et le roi de coupe, il y a un petit côté, ah ben tu l'as voulu le résultat, bah tiens, bam. Et c'est un peu comme si vous produisiez d'une telle manière qu'à la suite on peut pas suivre, juste pour montrer que ben non, vous étiez en train de gérer la situation et de la meilleure des manières, alors que là vous allez plonger tout le monde dans le chaos parce que vous voulez le faire. Vous n'allez pas le faire, surtout pas avec ce 2 de coupe, mais le 5 de bâton, vous savez très bien que vous en avez les capacités, vous avez autant de répondants, si on veut de la confrontation, si on veut du choc frontal avec le 5 de bâton, il y en a. C'est un peu, on a le sentiment qu'il y a plein de façons de faire qui vont arriver en choc frontal, comme je disais, et vous, ça vous convient pas, ça. Vous êtes roi de coupe, vous avez envie que ça coule, vous avez envie de l'harmonie de l'impératrice. Et là, il y a quelqu'un, ce roi de bâton. Le roi de denier, c'est vous deux presque, parce qu'il faut que ça produise. Il faut que la valeur, elle soit là et elle soit sur la table. Donc vous allez réussir à vous rejoindre avec ce roi de bâton qui a envie de j'ai ça comme voilà, qui a envie de faire à sa manière et qui veut accélérer les choses. Et vous êtes là, mais si on accélère, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Donc, on se retire, on réfléchit à la suite des événements en se disant, bon, j'étais si près du but pourtant. J'étais si près du but, tout le monde allait être content dans ma possibilité là. J'y ai tellement travaillé, j'y ai tellement réfléchi. Et là, cette personne ne voit pas la chose de la façon dont vous le voyez. C'est un peu comme s'il fallait que vous réexpliquiez les bases. Vous êtes là, mais on n'en est plus aux bases, là, maintenant. On n'en est plus aux bases. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Commentez, n'hésitez pas. Je suis intriguée par ce tirage avec ces 3 rois. Le roi de denier, celui qui a besoin de montrer le résultat, la productivité, qui a besoin de montrer que la valeur est bien présente. Et on a vraiment 2 méthodes, on dira, en ce jeudi, qui sont complètement différentes. Et qui vont devoir trouver un moyen de communiquer. Alors, il peut y avoir des grands coups de bâton. Il faut savoir que ça peut être aussi très amical, le 5 de bâton. C'est, mais non, regarde, c'est moi, ma manière, elle fonctionne. Non, moi, ma manière, elle fonctionne. Les gens sont au même niveau. Donc, ça peut être explosif. Mais vous explosez que moyennement. Surtout avec l'ermite et à nouveau ce roi de coupe qui, en plus, là... C'est dommage, parce que cette journée, vous la commenciez avec une vraie assise sur votre émotionnel et vous en êtes content de la façon dont ça fonctionne. Et vous la finissez en disant, mais c'est pas possible, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Oh, bon sang, mais les gens comprendront jamais. Ouais, je crois que c'est un peu ça. Ça va aller. Surtout avec ce 2 de coupe. Il y a une envie fondamentale de faire en sorte que les choses aillent bien. Mais il y a 2 méthodes qui vont faire du grabuge, on dirait. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Très particulier ce tirage. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si ça résonne, commentez parce que j'aime bien savoir quand il y a des situations comme ça. Je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée. Au revoir.